font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On en parlait à l'instant, la météo s'annonce radieuse pour la deuxième partie de la semaine. Et ben ça tombe bien parce qu'on est en plein dans le mois de mai à vélo. Mai à vélo, c'est une initiative nationale qui vise à encourager, vous l'avez compris, la pratique du deux roues, de la bicyclette, du vélo. Et c'est le bon moment pour le sortir. Et l'office de tourisme intercommunal de Commentry, Montmargot-Néry va se mobiliser avec 2 temps forts cette semaine. Mercredi, la fête des voies vertes. Et puis dimanche, il y aura cette randonnée, la randotée à VTT au départ de Commentry. Si vous connaissez pas le secteur, c'est vraiment le moment de vous y mettre. On a 2 invités pour en parler avec nous ce matin. Pauline Desbois, bonjour. Bonjour. Chargée de mission randonnée itinérance douce à l'office de tourisme intercommunal de Commentry Montmargot-Néry. On vous retrouve notamment à Montmargot, c'est ça? Oui, à la maison du tourisme. À la maison du tourisme, j'ai oublié la maison du tourisme. Et puis Arthur Cheville, bonjour Arthur. Bonjour. Service civique, tourisme, notamment sur l'aspect tourisme durable et local. Déjà, le mois de mai à vélo, l'office de tourisme intercommunal souhaitait vraiment y participer parce que sur le territoire de Commentry Montmargot-Néry, on a quand même de quoi faire du vélo dans de bonnes conditions. Alors à la base du projet, nous on avait la volonté donc de travailler sur la fête des voies vertes. Et il faut savoir que depuis cette année, la fête des voies vertes a été rattachée au dispositif national Mai à vélo. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas organiser des manifestations du coup sur les 2 thèmes. Ouais, bien sûr. Parce que cette voie verte, elle est un marqueur. Elle vient à Néry, évidemment, depuis l'avenue John Kennedy de Montluçon. Et vous êtes dit, il y a moyen de la mettre en valeur finalement. C'est un peu ça l'objectif. Alors du coup, oui, sachant que la voie verte part selon le sens de Néry-les-Bains et arrive à Montluçon, on a souhaité travailler avec Montluçon pour organiser différentes manifestations du coup ce mercredi 14. Il n'y a pas de frontière, donc c'est ça que vous voulez dire. Il y a Montluçon Tourisme d'un côté, voilà. Et il y a l'office de tourisme intercommunal de l'autre, de Néry de l'autre côté, parce que c'est en partenariat en fait que ça se fait. C'est ça. On a proposé le projet d'abord à Montluçon Communauté, qui s'est porté volontaire et qui a proposé du coup ensuite à Montluçon Tourisme, et on a travaillé ensemble pour mener à bien ce projet du coup. Cette voie verte, 6 km 400, si je me souviens bien, ça est à peu près ça, à quelques centaines de mètres près, donc 12 allers-retours évidemment, qui est bien connu des promeneurs, des randonneurs, des coureurs à pied, des amateurs de vélo bien sûr. L'objectif c'est quoi de cet après-midi-là? C'est vraiment de mettre en valeur cette voie verte? Comme on l'a évoqué sur nos outils de communication affiches, c'est vraiment une après-midi de promotion, donc à la pratique du vélo, déjà des mobilités douces, car on essaye de travailler un maximum sur le tourisme durable et donc des initiatives de développement durable. La mobilité douce en fait partie, et aussi une après-midi de promotion donc du patrimoine naturel, entre autres, de la voie verte. Alors justement, parce que cette voie verte, elle a une histoire, c'est une ancienne voie ferrée, c'est ça. L'objectif, à travers ce qui va se passer, c'est de découvrir justement ce qui se cache derrière la voie verte, parce que, comme vous l'avez dit, on met le vélo plus le patrimoine. Oui, on a décidé d'organiser du coup aussi des visites guidées avec Montluçon Tourisme, dont une à Néry-les-Bains, donc qui aura pour but de retracer l'histoire du chemin de fer via la voie verte jusqu'au pavillon du lac, l'ancienne gare de Néry-les-Bains. Donc ce sera une visite à pied. Donc vous pouvez encore vous inscrire car il reste des places soit auprès de l'office de tourisme intercommunal de Néry ou bien à l'office de tourisme de Montluçon. Et de l'autre côté, on aura une visite à vélo organisée par Montluçon Tourisme, du coup qui va retracer un petit peu le centre-ville de Montluçon, son histoire, pour terminer le circuit au niveau des bains-douches à Montluçon. Voilà, c'est 2 visites, donc 14h30 pour la visite guidée pédestre, chemin de fer et thermalisme. C'est important parce qu'effectivement, la voie verte, c'était une ancienne voie de chemin de fer qui mène au pavillon du lac, qui était la gare de Néry. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, vous pourrez tout découvrir là-dessus. C'est gratuit, c'est proposé par l'office de tourisme de Néry. Donc, on vous invite à contacter l'office si vous souhaitez participer. Puis, un peu plus tard, à 17h, donc, cette visite guidée à vélo, c'est un peu la tendance en ce moment. Il y a un reportage qui arrive sur RJFM d'ailleurs sur ces visites guidées à vélo. Donc, sur la piste du progrès, c'est ainsi que ça s'appelle. Et puis, en parallèle, il y aura d'autres choses avec des petits stands d'information qui sont mis en place. Oui, on aura la présence des 2 clubs cyclistes de Néry-les-Bains, donc qui auront pour but de présenter leurs activités, mais également de faire un petit peu de sensibilisation quant à la pratique du vélo sur la route, des choses comme ça, de la prévention routière, en quelque sorte. Bien sûr, donc ça sera de 14 à 18h. En gros, si vous allez autour de la voie verte entre 14 et 18h, vous aurez du monde. Voilà, tout simplement des stands d'information. Alors je sais pas si c'est toujours, j'avais dans le programme également une exposition de vélos anciens, ça c'est toujours prévu. Donc avec Thomas Molinati, donc brocante des baraques, qui va nous
On a vu avec lui pour exposer des vélos à la fois anciens à l'entrée de la voie verte, part et d'autre des barrières pour animer un petit peu cette entrée de voie verte. Pour tout savoir donc sur cette voie verte, c'est la fête des voies vertes, ce sera mercredi et c'est dans le cadre de Mai à vélo, donc à partir de 14h, c'est stand d'information, c'est randonnée, puis c'est visite guidée, pédestre ou à vélo. Vous avez tout le programme sur les différents sites des offices de tourisme. C'est ce mercredi donc, et puis une semaine qui décidément va être très vélo sur le territoire de la Commentry Montmarronnerie, avec cette randonnée à VTT, départ de Commentry dimanche. C'est Pauline qui va nous en parler. C'est parti d'où l'idée en fait? C'est l'Office de tourisme intercommunal qui souhaitait mettre en place justement des randonnées VTT sur le territoire. Pourquoi pas tous les 2 ans? Voilà, donc l'idée c'est d'être sur tout le territoire de la Comcom, d'année en année, de se déplacer sur toute la Comcom, donc par l'Office de tourisme intercommunal. Donc je m'occupe de l'organisation. Donc on se retrouve justement dimanche là pour cette fois plutôt sur le côté de Commentry, Néry-les-Bains, Dur-d'Alarquy et La Salle et Colombier. Donc voilà. Alors ça sera donc dimanche. Le point de départ c'est où déjà? Donc sur le parking de l'Agora à Commentry. Vous retrouverez les stands d'accueil plutôt sur le côté de la piscine, pardonnez-moi. Et donc on pourra partir pour 42 km ou 24 km. Donc une plus petite boucle qui est plutôt accessible avec moins de difficultés et une plus grande avec plutôt des portions un peu plus techniques pour les VTTistes. Voilà. Donc comment vous l'avez tracé ce parcours? C'est un tracé qui avait déjà été fait précédemment avec un VTTiste et une alternante d'une année précédente. Donc il y avait plusieurs choix et donc pour cette première année j'ai sélectionné un sentier que j'ai préalablement testé. Voilà, donc pour cette première année c'est du test entre guillemets, c'est une première fois. Mais pour les prochaines années, l'idée c'est de travailler avec les mairies et les VTTistes du territoire pour justement plus s'adapter à leurs besoins, à leurs envies et de pouvoir justement jongler entre les communes avec tous nos paysages variés, etc. C'est aussi l'intérêt évidemment du VTT, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin. Il y a une diversité de paysages effectivement, mais ce qui est pas forcément évident des fois, c'est de faire la liaison finalement. On sait qu'il y a des chemins. Alors les VTTistes n'aiment pas trop prendre la route, donc il faut leur limiter. On va pas leur faire 10 km de route pour aller chercher un autre chemin. Là pour le coup, vous promettez que les liaisons sont assez simples. Alors il y a forcément des petites portions de bitume, mais oui. Alors c'est plutôt sur des petits chemins. Avec quelques traversées, uniquement des traversées en fait, puisqu'on est obligé de traverser des départementales. Et sinon, c'est du chemin ou des petites routes enherbées. Voilà, plutôt pour le VTT que pour le VTC. Oui, bien sûr. Là, pour le coup, voilà, VTT, on a bien compris que parfois c'était nécessaire. Sur 42 km, on arrive justement à faire la liaison entre différentes communes. Il y a vraiment beaucoup de chemins en fait. Oui. Et le côté technique est du coup plutôt vers la Selle, justement, qui est un peu plus encaissé, il y a un petit peu plus de relief. Avec alors, la remontée. Pour être précis, donc la rando de 24 km fait 250 mètres de dénivelé positif, donc franchement c'est très accessible. En revanche, c'est vrai que le 42, on monte à 625 mètres de D+. Les tarifs sont de 6 à 8 euros. Comment ça se passe en termes de départ? Jusqu'à quelle heure on peut venir? Alors, on ouvre les départs à 8h jusqu'à 9h30. Donc, inscription en amont, éventuellement, vous pouvez remplir les bulletins d'inscription à l'Office de tourisme à Néry-les-Bains ou à la Maison du tourisme à Montmarault. Et après, inscription sur place et règlement sur place pour tout le monde. Avec en plus le beau temps, a priori, que vous avez commandé. Donc ça va être très bien, évidemment. C'est toujours important. C'est vrai que on sait qu'il y a vraiment des amateurs de VTT. Il y a les randos qui cartonnent le week-end. L'objectif, là, c'est vraiment de leur proposer quelque chose sur mesure. Et puis, vous êtes un office de tourisme, l'objectif c'est de faire connaître le territoire bien sûr. Oui, c'est l'objectif principal. Avec donc la volonté de renouveler ça et d'aller à la découverte d'autres communes, parce que là on est sur quelques-unes, mais il y en a d'autres que vous visiterez pas ce week-end. Oui, c'est ça. Au total sur la communauté de communes, on a 32 communes. Donc sur cette première édition, on est plutôt sur le sud-ouest de la Comcom. Et donc voilà, l'objectif c'est après de continuer sur le territoire pour satisfaire tous les VTTistes, les habitants et puis faire découvrir notre beau territoire. Oui, bien sûr. Et puis il y a vraiment du public à séduire sur ce type d'initiative. On sait que nous on n'a ni la mer ni la montagne. Ici, c'est ce que disent souvent les responsables d'office. C'est une clé vraiment que l'office de tourisme veut jouer là, celle des activités de nature et notamment le VTT. Étant donné qu'on a beaucoup de personnes sur le territoire qui randonnent, font du vélo, que ce soit du vélo sur route ou du VTTiste, on a aussi pas mal de clubs de VTT. C'est vraiment quelque chose pour répondre en fait aux attentes et à la fois s'adapter à notre territoire. Parce que faire du VTT sur le territoire, c'est vraiment découvrir les paysages et puis les changements entre. Il y a beaucoup de petits sentiers aussi qui sont plutôt
fait pour le VTT, justement, avec plutôt des difficultés et d'autres parties qui restent accessibles, comme justement pour le vélo, pour les voies vertes, etc. Effectivement, c'est pas le même type de... Pour tout le monde. Ouais, il y en a pour tout le monde. Donc si vous êtes plus voie verte, que vous voulez en savoir plus aussi sur le patrimoine, parce que c'est lié finalement au développement de la ville et du bassin, rendez-vous pour la fête des voies vertes, mercredi à partir de 14h, la voie verte. Je vous indique pas l'adresse, avenue John Kennedy côté Montluçon, et puis tout près du pavillon du lac du côté de Néry-les-Bains. Ça sera donc mercredi après-midi et jusqu'à 18h. Et puis dimanche, cette randonnée au départ de l'Agora à Commentry, 2 boucles de 24 et 42 km. Vous pouvez vous inscrire à l'avance. Il y aura un petit ravitaillement, les vététistes. C'est nécessaire, évidemment. Toutes les infos sur les sites de Montluçon Tourisme pour la fête des voies vertes également. Et puis on a bien compris que c'était un partenariat et que c'était également l'office de tourisme de Commentry, Montmarron-Néry qui organisait tout ça, notamment sur la randonnée du dimanche. Merci à tous les deux. Merci. C'est une première en radio, c'est bien passé. Oui. Bien, ça va, on a été gentils. Merci à vous d'être passé à notre micro. Et on souhaite évidemment à tout le monde de prendre les vélos cette semaine pour cette fête des voies vertes et pour ce mois de mai à vélo globalement. Il est 7h57 sur RJFM, on est en direct et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.